si les personnes en qui vous avez le plus confiance étaient précisément celles qui vous freinent? Imaginez un peu, les amis à qui vous confiez vos secrets, ceux qui rient à vos blagues et leakent vos publications, pourraient bien être les plus grands obstacles de votre existence. Ce n'est pas de la paranoïa. Nietzsche était convaincu que la plupart d'entre nous évoluent au milieu d'amis qui, en vérité, sont nos pires ennemis. Mais parlons de ces amis qui étouffent votre ambition, bloquent votre avancée ou vous empêchent de remettre en question l'ordre établi. Nietzsche ne visait pas les méchants ou les traîtres évidents. Il pensait aux sourires discrets, à ces gens qui, par habitude ou par intérêt caché, vous maintiennent dans la petitesse. Si vous êtes déjà sorti d'une conversation avec un ami en vous sentant épuisé, mal à l'aise ou en train de douter de vous, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, nous passons en revue 26 types d'amis qui sont en fait des ennemis déguisés, et vous vous reconnaîtrez, ainsi que votre entourage, sous un angle inédit. La plupart des gens imaginent que les ennemis viennent de l'extérieur du cercle. Nietzsche, lui, avait vu clair. Ce sont ceux qui vous sont les plus proches qui forgent votre destin. Pourquoi? Parce qu'on baisse la garde avec eux. On absorbe leurs valeurs, leurs habitudes et même leurs limites. Parfois, ce n'est pas délibéré. Parfois, c'est leur façon de survivre et ils vous entraînent dans leur sillage. Réfléchissez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous minimisé vos ambitions? Gardez le silence ou stagnez dans votre zone de confort parce que votre entourage ne vous poussait pas plus loin. Combien de rêves avez-vous rangés au placard pour ne pas en faire trop aux yeux de vos amis? Ce n'est pas seulement la pression du groupe, ce sont des chaînes invisibles. L'avertissement de Nietzsche n'avait rien de paranoïaque. Il visait la libération. Il savait que la plupart des gens n'atteignent jamais leur potentiel parce qu'ils s'entourent de confort plutôt que de défis. Les mauvais amis sont comme des mauvaises herbes dans un jardin, discrètes au départ, mais qui, peu à peu, vous dérobent votre lumière, votre assurance et votre envie de progresser. On s'accroche à ses amis par peur de la solitude plus que par crainte de la médiocrité. On espère que la loyauté paiera, même si la relation nous ronge. On se persuade qu'ils agissent pour le mieux ou que c'est leur nature. Mais l'existence de Nietzsche nous enseigne qu'il faut oser se distinguer pour s'élever vraiment, quitte à se retrouver seul un temps. Pourquoi cette vidéo est-elle d'actualité? Dans un monde obsédé par les likes, les followers et la validation, on est cerné par des milliers de connexions superficielles, sans jamais être vraiment vu. Nietzsche estimait que la plupart des gens ne remettent jamais en cause la masse. Il vous invitait à vous demander: et si la plus grande menace à votre épanouissement n'était pas vos détracteurs, mais vos compagnons les plus proches? Cette vidéo n'incite pas à la haine. Elle vise la lucidité. Elle vous aide à percer les sourires, les routines et les faux conforts pour franchir enfin ces barrières invisibles. Dévoilons les 9 premiers profils d'amis qu'il faut détecter et écarter pour libérer votre vrai potentiel. 1. Le compétiteur discret. Ils acclament vos victoires, mais seulement s'ils sont en tête. Vous verrez qu'ils ne vous soutiennent vraiment que s'ils font mieux que vous. Chaque succès se transforme en comparaison. 2. Le soutien ambigu. Leurs compliments s'accompagnent toujours d'un « mais ». C'est génial, mais... ou bravo à toi, mais moi, je ne pourrai jamais. Chaque louange est une façon de relativiser votre réussite. 3. Le vampire émotionnel. Ils ne vous contactent que pour vider leur sac en pleine crise. Votre joie les recharge, votre fatigue les fait s'évanouir. À la fin, vous êtes toujours lessivé, jamais revigoré. 4. Le sceptique des rêves. À chaque idée neuve que vous partagez, c'est réaliste, ça fait risquer, non. Ils drapent leur peur dans la raison, mais le message sous-jacent est clair: reste à ma hauteur. 5. Le promeneur de promesses. Ils en font des tonnes, jurent un soutien indéfectible, mais s'évaporent dès que vous en avez vraiment besoin. Impossible de compter sur eux au moment clé. 6. Le nostalgique invétéré. Ils ne vivent que dans les bons vieux jours. Ils freinent votre évolution, insistent sur le passé et vous font culpabiliser d'avancer. 7. Le maître de la culpabilité. Vous leur devez tout, éternellement. Si vous ne répondez pas présent à leurs conditions, ils vous taxent d'égoïsme, quelles que soient vos raisons. Lui, le critique en sous-main.
En public, ils sont charmants. En privé, ils vous discréditent auprès des autres. Vous finissez par entendre « on m'a dit que » et la source est plus proche que prévu. 9. L'amateur d'applaudissements. Il ne traîne que quand vous brillez ou que vous êtes au top. Dès que ça se calme, il décampe en premier. Combien de ces profils avez-vous repérés dans votre entourage? Si l'un d'eux vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Nietzsche l'a dit, les fils invisibles sont les liens les plus solides. Parfois, les trancher est le premier geste de liberté véritable. Dans la seconde partie, nous explorerons des profils encore plus insidieux, ceux dont on parle rarement mais qui torpillent vos rêves au quotidien. Si vous croyez votre cercle blindé, la suite va vous surprendre. Si vous commencez à douter du vôtre, c'est positif. Nietzsche ne cherchait pas à semer la peur. Il voulait vous aider à distinguer les vrais amis de ceux qui vous barrent la route de votre destin. Au fil de cette suite, vous comprendrez que les vrais dangers ne sont pas les ennemis tapageurs, mais les silencieux qui vous côtoient de près. Type 10 à 18, les saboteurs tapis dans l'ombre. 10. L'ami infaillible. Toute discussion tourne à la compétition, et il gagne à tous les coups. Votre avis n'est qu'un prétexte à son monologue. Contestez-le, et vous récoltez une leçon plutôt qu'une écoute. 11. Le loyaliste à géométrie variable. Leur fidélité tient tant que vos choix les rassurent. Franchissez leurs lignes rouges, et leur appui font comme neige au soleil. 12. Le gardien de l'identité figée. Cet ami chérit la version de vous qui ne bouge pas d'un iota. Dès que vous évoluez, apprenez ou changez, il vous fait passer pour un traître au nom de la stabilité. Pour lui, impossible de sortir de la case qu'il vous a assignée. 13. Le jaloux sous cape. À vos triomphes, il pointe du doigt les failles. Plaisanteries sur vos exploits, remarques acides ou rappels de vos anciens ratés, tout pour vous ramener à la modestie et à la petitesse. 14. Le passif agressif. Il garde tout pour lui, vous laissant deviner, culpabiliser et décrypter ses silences. Vous vous excusez souvent pour des fautes imaginaires. 15. Le complice de la pénurie. Votre succès, pour lui, c'est une perte personnelle. Rien n'est jamais assez pour deux, et votre ascension sonne comme sa défaite. 16. Le pourvoyeur de peur. Il vous serine sans cesse sur les risques. Lancez-vous dans du neuf, et il énumère tous les scénarios catastrophes. Son angoisse devient la vôtre, jusqu'à la paralysie. 17. Le rival camouflé. Il imite vos pas, voire vos aspirations, mais c'est une course secrète contre vous sans que vous ayez signé pour ça. Prenez de l'avance, et il contre-attaque pour vous dépasser. 18. Le manipulateur en douceur. Tout est donnant-donnant. Un service rendu, vous voilà endetté pour de bon. L'amitié? Non, une ardoise perpétuelle. L'avertissement de Nietzsche, pourquoi ces profils comptent. Il a écrit, celui qui lutte contre les monstres doit veiller à ne pas en devenir un lui-même au cours du processus. Mais imaginez que vos amis se muent en ces monstres qui vous entravent, et pire, qui vous font douter de votre valeur. La plupart des gens s'épuisent en batailles extérieures, sans voir que le vrai combat se livre dans l'ombre bienveillante de leurs proches. Plus simple de démasquer les insultes frontales. Mais ces amis qui sabotent sous couvert de sourire, qui travestissent la critique en sollicitude, ou qui encouragent la stagnation tout en sanctionnant l'élan, voilà ceux qui sculptent en silence votre avenir. Peut-être réalisez-vous que votre cercle est plus restreint que prévu, ou, pour la première fois, vous mesurez le prix de tout conserver pour esquiver les heurts. Nietzsche affirmait que la vraie force naît de la clarté, non des effectifs. Savoir qui vous soutient vraiment, pas qui vous accompagne par habitude. Posez-vous la question, qui, dans votre vie, vous pousse à exceller, sans imposer sa propre idée du bien? Qui se réjouit sincèrement de vos succès, sans ombre de jalousie ou d'effroi? Qui vous appelle quand vous n'êtes plus sous les feux? Rompre n'est pas haïr. C'est ouvrir l'espace aux liens authentiques. En arrachant les mauvaises herbes, votre croissance respire enfin. Type 19 à 23, ceux qui se fondent dans le décor. 19. L'éponge énergétique. Chaque échange vous laisse sur les rotules, même s'ils ont monopolisé la parole. Leurs tracas deviennent vos devoirs, leurs sautes d'humeur, votre baromètre.
20. Le trafiquant de ragots. S'il médise sur autrui avec vous, il médise de vous avec autrui. Chaque bavardage est un troc de confidence, et vous n'êtes qu'un faux pas de devenir leur prochaine cible. 21. L'absent de service. Ils s'éclipsent pile quand vous avez besoin d'eux. Les rendez-vous sont flous, les engagements vaporeux, et dans l'adversité, leur mutisme hurle plus fort que n'importe quel discours. 22. Le squatteur d'auto-assistance. Vous confiez un souci? Ils en font leur divan personnel. Vos galères lancent leur soliloque, et vos émotions servent de miroir aux leurs. 23. Le détracteur voilé. Il lique vos posts, mais pas votre parcours. Soutien en surface, mais fuite dès que ça se corse ou que vous les laissez sur place. Le chemin nietzschéen vers la liberté. Nietzsche ne s'est pas contenté d'alerter sur ses profils. Il estimait que la seule vie authentique et puissante passe par l'amputation des attaches qui nous lient à notre moi inférieur. Deviens ce que tu es, écrivait-il. Mais comment y parvenir si votre existence est modelée par ceux qui redoutent, contestent ou jalousent votre ascension? La plupart n'accèdent jamais à leur puissance, non par manque de force, mais parce qu'ils sont cernés par des profiteurs de leur vulnérabilité. Et ensuite, dans la dernière partie, nous dévoilerons les 3 profils les plus toxiques, ceux dont même Nietzsche peinait à se défaire. Vous y trouverez aussi un guide concret pour rompre et rebâtir un cercle porteur de liberté, de sens et d'élan irrésistible. Si vous pensez avoir tout vu, ces 3-là bouleverseront vos certitudes sur l'amitié et sur vous-même. Si vous en êtes encore là, c'est que vous avez le cran d'affronter une vérité que beaucoup esquivent. Tous ceux qui vous sourient ne souhaitent pas votre triomphe. Mais le génie de Nietzsche résidait dans sa vision des ennemis tapis au grand jour, jusque dans les liens les plus intimes. Il est temps de les débusquer, ces 3 derniers types d'amis. Ceux qui blessent le plus profondément, non seulement vos ambitions, mais votre essence même. Type 24 à 26, les plus redoutables. 24, le marionnettiste. Toujours un conseil à la bouche, il oriente vos choix, résout vos crises et prétend tout savoir mieux que vous. Son aide, du contrôle pur. Il vous manœuvre en douceur ou en force jusqu'à ce que vous perdiez confiance en votre propre boussole. Si ces échanges vous laissent sans voix intérieure, méfiez-vous de ces ficelles. 25. L'ombre rancunière. À vos côtés en permanence, mais un froid subtil s'installe à chaque victoire. Incapable de se réjouir sans se sentir rapetissé, sa loyauté cache une dîme muette. Plus vous grimpez, plus son aigreur enfle. Si le succès vous ronge de culpabilité, regardez qui vous escorte. 26. L'imitateur vorace. D'abord, ça flatte, il pompe votre style, vos tournures, vos rêves. Mais bientôt, vous comprenez qu'il ne cherche pas à vous suivre. Il aspire à vous supplanter. Loin de l'inspiration mutuelle, vous vous sentez vidé, pillé, voire effacé. Nietzsche les nommait « sensu spirituel ». Il pompe votre singularité jusqu'à ce que vous doutiez de votre originalité. Pourquoi ces 3-là sont les pires? Ils ne sautent pas aux yeux. Ils se croient peut-être bien intentionnés, mais ils érodent vos frontières, votre assurance et votre unicité. Nietzsche voyait la liberté comme le pouvoir de dire oui ou non depuis ses tripes, sans culpabilité, peur ou pression extérieure. Or ses amis vous veulent réduits à l'écho de leurs besoins, pas à la poursuite de votre étoile. La sagesse ultime de Nietzsche, comment s'affranchir? Vous vous demandez sans doute comment rompre avec des liens vieux de décennies. Nietzsche n'a jamais feint la facilité. Un nul ne peut bâtir pour toi le pont que toi seul dois franchir pour traverser le fleuve de la vie, écrivait-il. Votre quête, devenir pleinement soi, en admet pas de doublure. À vous de le tracer, même solitaire un temps. Voici son mode d'emploi pour vous libérer et composer votre vrai cercle. Étape 1. L'honnêteté sans phare. Reconnaître en vous-même quels amis vous rapetissent, vous culpabilisent, vous angoissent ou vous étouffent. La liberté commence par voir clair, sans illusion. Étape 2. Tracer des limites. Pas besoin de clash ou de plaidoirie. Réduisez simplement votre temps, votre énergie ou votre investissement affectif. Souvent, la distance est l'acte d'amour le plus juste, pour vous comme pour eux. Étape 3. Optez pour des miroirs, pas des ombres. Entourez-vous de gens qui renvoient votre potentiel,
non vos chaînes. Les meilleurs amis vous provoquent à grandir, jubilent de vos triomphes et vous soutiennent dans les chutes sans exiger que vous vous courbiez à leur confort. Étape 4. Apprivoiser la solitude. Nietzsche passa l'essentiel de son existence, non par rancune, mais pour blinder son esprit contre les sangsues. Savourez votre compagnie. La solitude n'est pas un exil, c'est le terreau où votre vrai soi s'affermit. Étape 5. Rebâtir avec discernement. En progressant, vous attirerez les âmes alignées, celles qui vibrent à votre authenticité, votre audace et votre refus du petit jeu. Sélectionnez votre entourage comme votre route, qualité avant tout. Que se passe-t-il une fois lâché? Dès que vous écartez les faux amis, tout bascule. Plus d'énergie, de créativité, de sérénité profonde. Les vieilles peurs s'évaporent. Fini la culpabilité d'aspirer à plus. Vous attirez ceux qui valorisent votre essence, pas votre utilité. Nietzsche tenait pour le summum du courage le choix de soi, applaudissements ou pas. Ceux qu'on voit danser, on les croit fous. Ils n'entendent pas la musique. Ne laissez pas votre entourage noyer votre mélodie. S'éloigner d'un faux réconfort qui vous épuise demande du cran. Mais le monde a soif de vies assumées, pas d'ombre complaisante. Si ces lignes vous interpellent, la force de changer est en vous. Abandonnez les amis ennemis. Ouvrez la porte à ceux qui vous propulsent. Si la solitude vous guette un temps, souvenez-vous, tout grand penseur, artiste ou leader a d'abord tracé sa voie en solo. Si cette vidéo vous a touché, partagez en commentaire quel profil vous a sauté aux yeux. Quel est le plus dur à rompre? Encourageons-nous, la vraie amitié nourrit la croissance, la vérité et le courage. Abonnez-vous pour d'autres vérités nues et philosophies transformatrices. Car changer de vie passe souvent par changer d'accompagnateur. Merci d'avoir visionné. Allez, devenez ce que vous êtes.